Bon, du coup, c'est de qui dont tu parles cette semaine? C'est Kiki. C'est qui quoi? Quoi? Non, c'est de qui dont tu parles cette semaine? C'est Kiki. Quoi, Kiki, quoi? Mais quoi, Kiki, quoi? C'est Kiki! Kiki de Montparnasse, mon pote! Ah. Pas toujours facile au niveau du... Hein? Mais c'est toi aussi, tu m'embrouilles avec tes Kiki, quoi? Vache. La vache 2. Bonjour, petit enfant. Veux-tu que je te raconte la fabuleuse histoire de Lamuse d'entre-deux-guerres? Une meuf qui a eu à peu près 40 vies en une, alors qu'elle n'a vécu que 51 ans? Ne réponds pas, je sais que t'en as envie. Allez, viens, petit ragondin. Je vais te parler de Kiki de Montparnasse grâce à ce grand livre magique. Il est pas vraiment magique. Il n'y a pas vraiment de livre non plus. Je suis comédienne. J'ai fait du mime. Kiki naît sous le nom d'Alice Ernestine Prin en 1901. Parce que dans la vraie vie, personne ne s'appelle réellement Kiki. Tu m'as menti! Tu n'es pas réellement vivant! C'est une enfant illégitime et elle sera élevée par sa grand-mère dans la pauvreté la plus totale au milieu d'autres gosses pas reconnus. Oh, c'est un peu triste, on pleure, mais les choses ne vont pas tarder à aller mieux. La misère fait rage. Bon, les choses ne vont pas mieux là, tout de suite maintenant, mais elles vont pas tarder à aller mieux. Et dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'avoir des gosses en plus dans les pattes parce que ça fait du bruit. Et que ça mange. Alors, à 12 ans, elle rejoint sa mère à Paris pour travailler auprès d'elle comme linotypiste. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un linotypiste, mon petit chaton, tu te démerdes! Ou tu me crois sur parole quand je te dis que c'est un genre d'imprimeur. Elle va exercer ce métier-là en tant qu'apprentie, et puis à peu près tout ce que Paris en ce temps-là pouvait offrir comme boulot à une gamine. Brocheuse, fleuriste, laveuse de bouteilles, et même visseuse d'ailes d'avion, et puis enfin bonne à tout faire chez des nulos qui vont la pousser à bout. Elle finit par tout plaquer, devient modèle nu, ce qui plaît moyen bof à sa mère qui décide de la virer de chez elle en plein hiver. Bon, ça aussi c'est un peu triste. Et un peu dangereux aussi. Ah. C'est une jolie histoire que je vous raconte pour l'instant, hein les enfants? Mais notre petite Alice ne se laisse pas abattre et va saisir vaillamment la vie à bras-le-corps, comme la femme forte de 16 ans qu'elle est. Un de ses amis peintres, Chaim Soutine, l'héberge, ce qui est plutôt cool étant donné la situation. Pendant ce temps, Alice vivote comme elle peut, fréquente de plus en plus le monde des artistes parisiens, la bohème, et finit par se caser avec Menjiski, un autre peintre, alors qu'elle a 17 ans. C'est jeune, hein? C'est jeune. La vie de bohème continue. La bohème. Pas grand chose à bouffer, mais un grand appétit de vie. Elle va poser pour tout un tas de peintres, comme Modigliani, Fujita, Kissling et plein d'autres, et va probablement s'en taper 2 ou 3 au passage. Ça voulait dire, on se tape des peintres. Mais qu'est-ce qui fait la légende? Qu'est-ce que tu dis, Brigitte? Non, ça n'a rien à voir avec Narnia, non. C'est le style. Et celui de notre héroïne va devenir complètement iconique. Coupe au bol, yeux charbonneux, lèvres rouges et surnom qui fleure bon la gouaille parisienne. Kiki de Montparnasse est née. Kiki de Montparnasse, Kiki de Montparnasse. Quoi, Maxime? Je le fais pas bien? Eh ben toi tu pues de la bouche, Maxime. Oui. En 1921, à 20 ans, elle devient la compagne et la muse de Man Ray, qui la peint, la filme et va la prendre en photo dans tout un tas d'œuvres que vous connaissez déjà sûrement. Couvrez-vous les yeux les enfants, elle est nue. Et ne cherchez pas d'autres photos. Il y en a une où elle fait une... On voit très bien le de Man Ray dans sa... Ne cherchez pas. Elle va se lier avec des surréalistes et des dadas. Cela, pas cela. En bonne bohème, elle est également artiste elle-même et va commencer à exposer ses propres œuvres en galerie à partir de 1927. Et la meuf ne s'arrête pas là. Elle tourne dans des films, écrit et en 1929, copine avec le journaliste Henri Broca, fondateur d'un magazine parisien qui va publier les premiers chapitres de l'autobiographie de Kiki. Et plus si affinité, clin d'œil, clin d'œil. Une autobiographie qui aurait pu largement s'exporter à l'international vu l'aura de la nana. Mais non Thibaut, pas l'aura le prénom. Et non Damien, pas le fruit non plus. Sauf que ces souvenirs sont jugés trop osés pour les States, une précaution qui leur a bien réussi, puisque tout le monde sait que les États-Unis sont une nation chaste et pure. Hein les enfants? Dans tous les cas, elle se retrouve d'autant plus auréolée d'un parfum de scandale qui lui va très bien. Elle est au top de sa fame, mais sa mère et son mec sombrent petit à petit dans la folie, et c'est elle qui raque niveau frais médicaux. Oh, c'est une jolie histoire que je vous raconte, hein les enfants? Mais ne pleure pas Sylvie. Du coup, pour ne pas retomber dans la misère, elle chante et danse dans des cabarets. À partir de 1930, elle lead des revues et chante des tubes un peu partout à Paris, Saint-Tropez et même à Berlin. En 1936, elle remet notamment au goût du jour Nini Pot de chien au Moulin de la Galette.
C'est chouette, hein, les enfants? Mais ne pleure pas, Sylvie. En 1937, enfin, elle ouvre son cabaret à elle, rue Vavin, qu'elle appellera Chez Kiki. Aucune imagination pour le nom du cabaret. Elle se maque avec un nouveau mec, André Larocque, musicien dans son cabaret, qui l'aide à taper à la machine ses mémoires et à se désintoxiquer. Parce que la meuf consomme pas mal niveau drogue, hein, depuis quelques années. Elle va se produire sur scène jusqu'en 1943 et mourra bien trop jeune, 10 ans plus tard. Et la légende raconte qu'il n'y avait presque personne à son enterrement. C'est une sacrée jolie histoire, hein, que je vous ai racontée là, les enfants. Ah, mais ne pleure pas, Sylvie! Alors la prochaine fois que tu vois une photo de Man Ray ou un tableau de l'entre-deux-guerres d'une dame aux cheveux courts et aux grands yeux, pense à Kiki, qui n'a pas été qu'une muse, qui a été aussi une artiste, une auteure, une chanteuse, une femme intelligente, puissante, une figure de la liberté sans concession et de la vie de bohème. Une meuf pour qui Hemingway écrira la seule préface de sa vie en disant « Voici un livre écrit par une femme qui n'a jamais été une lady, mais une reine. » Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, à nous faire un don sur Tipeee, seulement si tu en as les moyens, et surtout si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire, on y répondra dans le prochain SAV sous un Tipeee. Allez. Ciao Pinocchio!